L'épicéa, pour vous, c'est juste un arbre qui pique. Et ben en fait, c'est bien plus que ça. Et c'est pareil pour tous les êtres vivants d'ailleurs. Après avoir identifié plus de 30 000 relations entre les espèces animales, végétales et l'humain, je vais vous expliquer ce que j'en ai fait, car c'est ça le sujet de ma thèse. Patience. Vous le savez sans doute, sans biodiversité, pas de vie humaine. Les végétaux et les animaux ont tous une utilité qu'on peut appeler contribution de la nature à l'homme. L'idée, c'est d'étudier l'apport des espèces à l'humain. Je peux autant vous parler d'un simple bras d'herbe, comme du sapin, ou du canard au bord du lac, et du bouquetin perché en haut de sa falaise. Allez, Bénard, tu veux pas chier, Bénard? Tout ça pour établir un genre d'énorme réseau social, la plus grande table de relations connue à ce jour, entre les fonctions de plus de 2000 espèces et le bien-être de l'humain. Finalement, la biodiversité, c'est juste un énorme Facebook où tout le monde pourrait créer un lien avec tout le monde. Et s'il y a bien un endroit pour illustrer tout ça, c'est sur Pandora, l'exolune d'Avatar. Par exemple, Aiwa, la divinité des Na'vi. C'est un arbre spirituel qui sert aussi pour la guérison et la communication. Les scientifiques du film essaient de comprendre son fonctionnement et son apport pour l'équilibre de l'écosystème. Figurez-vous que mon travail, c'est de trouver les fonctions de chacune de ces espèces, comme avec Aiwa, mais sur Terre. Sauf que sur Terre, et même pour être plus précis, en Suisse, on n'a jamais rassemblé toutes ces connaissances pour identifier notre relation avec les espèces. Sans même avoir besoin de relier votre queue de cheval à sa branche, avec mon travail, vous saurez alors que l'épicéa peut vous être utile pour le chauffage, la construction, les soins thérapeutiques, la captation du CO2 ou encore pour limiter les glissements de terrain. Là, je vous ai donné 5 contributions de l'épicéa à l'humain. Mais au total, on compte plus de 30 000 relations entre ces 2000 espèces et l'humain. Avec cette base, vous vous rendrez compte que toutes les espèces sont indispensables à notre équilibre et à notre environnement. Et là, la question qui fâche. Est-ce que cet équilibre est bancal pour le futur ou non? C'est vrai quoi. Avec le réchauffement climatique et la disparition de certaines de ces espèces, la question se pose après tout. La réponse, on l'obtient à l'aide de statistiques, en modélisant où se trouveront toutes ces espèces dans le futur en fonction de différents scénarios climatiques. Ces cartes du futur nous permettent de savoir là où l'équilibre de notre environnement sera en péril ou non. Savoir si son fonctionnement sera modifié à cause des migrations ou de la disparition des espèces de notre territoire. Les premiers résultats montrent qu'avec un réchauffement climatique, qu'il soit fort ou très fort, cet équilibre aura changé et l'homme va perdre en qualité de vie avec une diminution de la contribution de la nature. Catastrophique! Vous l'aurez compris, je vous parle pas d'un spin-off d'Avatar, mais bien de notre monde réel. Alors oui, c'est important de limiter nos émissions de CO2, de protéger les ours polaires et leurs banquises, mais ça suffit pas. Si on veut maintenir un équilibre et notre bien-être, toutes les espèces, et même les plus basiques comme le simple pissenlit, doivent être prises en compte. Et ça, sur Pandora, ils l'ont bien compris.